C'était un atelier national de vulgarisation des résultats que nous avons obtenus suite à des études que le comité a menées en partenariat avec Oxfam. Retenez que c'est dans le cadre d'un projet global qui s'appelle PCV 2021-2022, lequel programme a tourné autour de 3 axes prioritaires, pour ne pas dire trois priorités, 3 objectifs principaux. La première situation, c'est un peu une situation de référence qu'il faut faire sur le leadership transformationnel des femmes et des droits des femmes pour les droits des femmes et des filles dans notre pays. Et sur ce premier point, des activités ont été menées par rapport à la revue documentaire, mais également par rapport à la collecte de données. Et c'est aujourd'hui le sens de cet atelier parce que ce sont ces résultats issus de cette revue documentaire et de cette collecte de données sur le terrain, sur le leadership transformationnel des femmes dans notre pays, que nous avons organisé cet atelier national pour partager les résultats avec les différents acteurs. Mais cette première activité, ce premier objectif va un peu justifier le second, qui consiste à élaborer, à concevoir un programme de formation. Parce qu'en réalité, l'idéal aujourd'hui, c'est qu'après avoir fait le diagnostic sur le terrain, après avoir engrangé des résultats sur le terrain avec des données quantitatives également et qualitatives, il faut penser à élaborer un programme de formation. Et c'est ce programme de formation qui nous permettra un peu de passer à la 3e étape qui sera celle de le renforcement de capacité des différents acteurs, aussi bien au niveau de la société civile qu'au niveau même interne, au niveau du Comité sénégalais des droits de l'homme. C'est ça qui nous permettra de renforcer ces capacités. Et là, nous avons choisi dans le cadre de ce projet, pour cette étude, 5 régions, la région de Dakar, de Kaolack, de Saint-Louis, de Ziguinchor et de Diourbel. Et dans le cadre également de la formation que nous allons dupliquer, nous allons intervenir également dans ces régions pour essayer de partager au maximum avec toutes les parties prenantes les modules de formation que nous avons conçus. Mais nous ne pouvons pas concevoir ces modules de formation et leur donner un contenu sans pour autant passer par cette première étape de collecte, mais par cette première étape également de revue documentaire qui nous vaut aujourd'hui un peu ce partage, cette vulgarisation de ces résultats-là. Donc vous voyez que c'est un projet à 3 niveaux, mais interdépendants. C'est-à-dire que le premier niveau justifie le second niveau pour la formation, mais le second niveau de formation justifie également l'élaboration des modules de formation, justifie également le 3e pour le renforcement de capacité. Ce qu'il faut retenir fondamentalement à l'issue de ces résultats, avec des données qualitatives d'ailleurs que je viens de dire, c'est que la perception que nous avons, c'est qu'en réalité, contrairement à ce que l'on pense, la réalité est tout autre. Le leadership transformationnel des femmes pour les droits des femmes et des filles au Sénégal n'est pas ce que l'on pense au vu des textes, mais également au vu de la perception que les gens, même les femmes leaders et les jeunes filles leaders, ce qu'elles pensent un peu de ce concept n'est pas tout le temps, ne reflète pas la réalité. Et d'ailleurs, les chiffres que nous avons le montrent aisément. Il y en a qui n'ont aucune idée un peu du contenu de ce leadership transformationnel, alors qu'elles se réclament leadership. Donc ça, c'est un problème qu'il faudra peut-être résoudre. Et comme je l'ai dit, il n'y a qu'aujourd'hui la formation qui peut nous permettre de venir à bout de ce problème. Et c'est la raison pour laquelle je dis la seconde phase, c'est l'élaboration de modules de formation. Et il faut également montrer que le besoin est là. On l'a relevé, 99% des femmes veulent être des leaders dans le domaine, donc des jeunes filles également. Et pour ça, il faut nécessairement concevoir des modules de formation, aller dans le sens de renforcer leurs capacités. C'est ce qui nous permettra un peu d'avoir une adéquation entre ce que disent les textes, ce que pensent les gens sur ce leadership transformationnel et la réalité sur le terrain. Mais pour le moment, il faut retenir que la réalité ne correspond pas avec cette perception que les gens ont de ce leadership transformationnel dans notre pays. Cible, comme nous l'avons décrit dans le projet, ce sera un peu des hommes et des femmes.
Parce que ne l'oublions pas, le leadership transformationnel n'implique pas simplement la catégorie sur le plan du sexe, les femmes, mais c'est aussi bien les femmes que les hommes, mais également sur le plan de l'âge, c'est aussi bien les jeunes, mais également le troisième âge. Donc tout sera, c'est ça notre cible, comme le point de départ par rapport à cette étude. C'est un programme qui est financé par Affaires mondiales Canada, le ministère des Affaires étrangères du Canada, qui vient aider des pays, 11 pays, dont 50% du programme est consacré en Afrique subsaharienne. Et le Sénégal est bénéficiaire de ce programme. C'est un programme qui va de 2020 jusqu'à 2027. Bon, le but ultime du programme, c'est l'amélioration des conditions, le bien-être économique et social des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles, par le biais de travail avec des organisations de la société civile, comme le Comité sénégalais des droits de l'homme, qui vont venir appuyer la population civile, la population locale, pour le renforcement de leurs capacités en matière de droits féminins. Et le programme, c'est deux volets. Pour arriver à ces changements, nous allons d'abord travailler avec les organisations de la société civile dans des initiatives inclusives de développement durable. Et ensuite, le programme, dans sa description, va amener des volontaires, que ce soit des volontaires canadiens qui vont venir travailler avec les partenaires, et des volontaires sud-sud. 20% sera consacré pour les volontaires sud-sud du programme. Ces volontaires vont venir participer au renforcement de capacité des partenaires.